De retour sur le plateau de la grande édition, place maintenant à l'échange et au débat. Et comme je vous l'annonçais effectivement un peu plus tôt dans la soirée, je reçois deux nouvelles mini-entreprises ce soir, dont... c'est quoi votre nom, vous? Candy Guada. Candy Guada. Bonsoir, donc l'équipe de Candy Guada. Bonsoir. Qui est président ou directeur de l'entreprise? C'est moi. C'est toi? Donc, est-ce que tu peux, et vous allez suivre, vous présenter, donc nom, prénom, fonction au sein de la mini-entreprise. Vous pouvez nous donner votre école, vous pouvez nous donner votre âge. Je vais m'arrêter sur toi, tu le sais déjà, de toute façon ça va venir. Donc, on commence les présentations. Alors, je m'appelle Maëlys Benoît-Coutrin, directrice de l'entreprise Candy Guada. Donc, on est une mini-entreprise de confiserie. Je t'ai pas demandé ça. Locale. Ah, il a honte. Tu vas trop vite. Nom, prénom, fonction. Ok, donc Maëlys Benoît-Coutrin, directrice de Candy Guada. Très bien. À tes côtés, nous avons... La secrétaire. Je m'appelle Béléa Mélodie, j'ai 16 ans et demi, je suis secrétaire dans l'entreprise. Très bien. Mon rôle est de je suis chargée de gérer tout le milieu administratif et de l'entreprise. Donc la paperasse, c'est voilà. toi. Ok. Nous avons... Lizzie Cindy, la comptable de l'entreprise Candy Guada. Je vais m'occuper des devis, des dépenses de l'entreprise et tout. Tout ce qui est sous, c'est toi. Voilà. Yoradine? Non. Ouais, Non. ça peut être bien pour l'entreprise. Hein? Non, non, non. Ok. Mais il n'y a pas 1 euro qui est perdu avec toi. Quand même pas. Quand même pas. On est d'accord. Nous avons de l'autre Madame côté... Alidor, bonsoir, encadrante, donc enseignante d'éducation socioculturelle au lycée agricole. Et je suis en charge avec deux de mes collègues d'encadrer ces jeunes personnes, ces jeunes entrepreneurs. Ah, vous êtes encadrante, j'étais persuadé que vous Tout étiez à dans fait, l'équipe. du tout. Ah, d'accord. Jeune enseignante, Ah, très jeune enseignante, oui. très jeune enseignante. Et nous avons donc... De l'homme Thomas, j'ai 15 ans. Je suis responsable de communication dans l'entreprise Candy Guada. Je suis chargé de vendre l'entreprise pour la Guadeloupe. Très bien. 15 ans, tu es en première, Thomas. Oui, c'est ça. Comment cela se fait-il? J'ai commencé l'école plus tôt. T'es un peu un surdoué, quoi. Non, quand même pas. Faut pas dire si l'homme est surdoué. Oh, quand même, à 15 ans, suivre les programmes de première, quelle spécialité? Transformation alimentaire. Transformation alimentaire. Alors, Exactement. tu sais exactement ce que tu veux faire plus tard. Oui. Ingénieur agroalimentaire? Non, diététicien. Diététicien. Pourquoi? Parce Attendez, je que- m'attends 2 secondes sur son cas. Parce que j'aime beaucoup le mode de la diététique et comme moi j'aime mon corps et le corps de certaines personnes, pourquoi pas prendre soin de... Excellent. Donc, bienvenue à vous tous sur ce plateau. Et là, effectivement, on peut commencer à présenter donc l'entreprise Candy Guada. Qu'est-ce que vous faites au sein de cette mini-entreprise? On fait des confiseries à base de produits locaux. On essaye de faire en sorte que nos produits soient le plus naturels et biologiques possible. Et comment vous faites ça? On va se tourner vers la diététique. Comment vous obtenez les meilleurs produits, sachant qu'on parle de confiserie, hein. Donc, on parle de produits sucrés. Oui, c'est ça. Donc, en diététique, c'est pas très conseillé, les produits sucrés. On va faire avec le moins de sucre possible pour les diabétiques, tous les problèmes qu'il y a en Guadeloupe. Exactement. On a une prévalence de diabète qui est très Élevé, élevée ici. voilà. Donc, comment vous réussissez à réduire les taux de sucre? Eh ben, on va mettre plus de fruits pour moins de sucre. Plus de fruits pour moins de sucre. Exactement. Donc, vous bénéficiez du sucre qui est dans les fruits. Exactement. Très bien. On parle de production locale, donc on est sur quel type de produit? Oui, je sais que tu fais de la comptabilité, mais tu connais tes fruits. So, Oui, mais... Non, mais je suis bloquée. oui, je vois que tu es un petit peu bloqué. Donc on va te laisser 2 minutes. Tu déstresses, tranquille, ok? Tout va bien, ok? Et on va passer de l'autre côté. Donc quel type de fruits vous utilisez? Puisqu'apparemment c'est produits locaux hein, que vous m'avez On annoncé. utilise le melon, l'ananas, la canne à sucre. Melon, ananas, canne à sucre. Canne à sucre, Ça nous fait déjà 3 produits différents. je sais plus, la goyave, le persil. Persil. Oh, on va s'arrêter sur le persil. 2 Tomate. secondes. Oui, on a Tomates cerises. Persil et tomates cerises. oui, Vous et faites du des piment végétarien. bonbons? Rien aussi. Des pâtes de fruits. On a fait des pâtes de fruits au persil. On a fait des pâtes de fruits au Alors, faut piment m'expliquer ça. végétarien. Non, faut m'expliquer ça. Des pâtes de fruits au persil. Comment? Ben, Comment?
En fait, on va prendre la plante, on va la mixer avec de l'eau, on va le tamiser pour enlever tous les déchets du persil. Ne me donne pas toute la recette, hein, on peut te la voler. Et après, on va prendre le jus et on va rajouter du sucre pour histoire d'enlever un peu le goût. Et après, on va rajouter de l'eau pour pas avoir que le goût du persil. Mais le persil sucré, c'est bon. Ben, moi, personnellement, j'ai goûté, moi j'ai bien aimé. Vous avez eu des retours sur cette confiserie-là en particulier? C'est spécial hein, quand même, hein. C'est vraiment spécial. J'ai fait goûter à des collègues à ma mère. Il y en a certains qui ont aimé, d'autres qui ont trouvé ça nouveau, parce que c'est pas tous les jours qu'on voit des pâtes de fruits au persil. Non. D'autres qui n'ont pas beaucoup aimé. Après, les goûts dépendent des gens. Effectivement, les goûts et les couleurs ne se Tout le monde discutent ne pas. va pas forcément aimer. C'est sûr, Mais c'est sûr. j'ai Mais eu tu des peux bons faire des retours. statistiques pour voir effectivement Voilà. qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Ah. À la tomate, même principe à la tomate. Bon, la tomate c'est déjà un peu plus sucré, mais des confiseries à la tomate, c'est vrai que j'en ai jamais entendu parler. Donc bon, novateur. On a quoi d'autre en produits novateurs comme ça? Pour piment végétarien, Piment végétarien. Vous avez énormément d'imagination. c'est très bon. Non, c'est Je- bon en plus. Moi, je suis une fille qui mange pas de piment, qui Voilà. supporte pas le piment. Mais c'est pas. Et Voilà, et ça pique pas. Oui, En fait, mais- ce qui est bien dans ça, c'est que ça a le goût du piment, mais ça pique pas. Donc, ça a un goût agréable et C'est ça a vrai. la texture de la. Voilà. Et fondant en bouche. Et fondant en bouche. Attention, c'est un argument de vente, ça effectivement. Il y en a d'autres? À part le piment? Pour le moment, c'est Après, on a fait des bonbons à la canne à sucre. Ça va. Ça, j'arrive à imaginer puisqu'on fait du sucre avec la canne. Oui. Donc ça, c'est déjà un peu plus évident. Et Mais je retiens persil, tomate et piment végétarien. Ils ont déjà fait des chips à la banane aussi. Chips à la banane? oui. Chips sucrés? Non, Salé. 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 Donc vous n'êtes pas que dans le candy. Non. Ok. Vous êtes un peu... En fait, vous En faites fait, des confiseries. on fait principalement Les confiseries. des bonbons, mais après, à côté, on fait. Selon l'humeur. On fait du salé. boum, Non, boum. pas selon l'humeur, mais on fait des chips de bananes, etc. Parce que comme on est en transformation alimentaire, Mhm. on fait des TP en cours. Du coup, des fois, on se sert de ça pour imaginer des produits à nous. D'accord. Donc sur l'élaboration des recettes, c'est des recettes que vous aviez en tête depuis longtemps ou vous les avez élaborées entre vous? Non, on a réfléchi ensemble. Très bien. Et comment se passe le vote, la prise de décision au sein de votre mini-entreprise? Ben, au début, on fait des tests entre nous et après, si nous, on est pour, ben, on fait goûter à nos collaborateurs du Il lycée y a un agricole. vote, ça se passe comment? Tout Non, le monde non, peut non. présenter une idée? Voilà, dans et l'entreprise? après, on teste. on essaye en petite proportion pour pas jeter, bien sûr. Et après, voilà. On fait goûter à nos camarades. Voilà. Ce sont vos cobayes. hein. Voilà. Excellent, excellent, excellent. Vous avez un budget qui vous a été donc attribué en début de concours. Il est déjà entamé, bien entamé, utilisé à 100%? Non, on n'a pas encore. Enfin, honnêtement, on n'y a pas encore touché. Parce Comment? que nos matières premières, en fait, on a des gens qui nous en donnent. Par exemple, il y a une vendeuse de fruits et légumes à convenance. Donc, quand elle prend, des fois, elle nous en donne. Il y a le lycée agricole, donc l'exploitation du lycée agricole, qui nous donne aussi des produits. Donc, pour l'instant, jusqu'à maintenant, toutes nos matières premières ont été données. Le laboratoire? Et le laboratoire, ben, on a tout déjà au laboratoire du lycée. Du coup, on n'a pas acheté de matériel. Donc, pour l'instant, le budget, il est là. Ok, donc vous êtes en mode 100% bénéfice. Voilà. Les confiseries se vendent? Ça va? Non, on n'a pas encore commencé à vendre. Vous êtes Là. en phase de production toujours? Voilà. Oui. À petite échelle, test ou bien vous êtes Non, déjà- là, on a déjà commencé à faire les stocks. Quoi. Je voudrais avoir une idée des quantités qui sont déjà Voilà, sorties. Je sais pas. Vous savez pas? On a les restes de Genre les JPO, vous aviez vendu, il me semble aussi. Oui. Oui. Donc oui, vous avez déjà vendu aux confiseries, aux JPO. Ah, Il y a on eu les oublié. journées portes ouvertes au lycée agricole. Exact, il y a Ils pas ont- longtemps, en plus, Il n'y a hein. pas longtemps. Uh-huh. Et du coup, Candy Guada a eu la chance de nous présenter des produits donc, qui ont très bien fonctionné, puisque quand je voulais acheter mon paquet de chips, il n'y en avait Il y en plus. avait plus. Excellent, Donc, ça c'est bien ça. oui, ils ont déjà, ils s'en rendent même pas compte en fait. L'avantage du lycée, c'est qu'ils ont tout sur place, donc l'exploitation pour la matière première, les laboratoires, le savoir-faire, qui est une base puisque c'est leur filière scolaire. Donc du coup, ils ont beaucoup d'avantages et je pense qu'ils ne s'en rendent même pas compte du travail déjà réalisé. Donc oui, ils ont déjà fait des stocks qui se sont déjà écoulés parce que tout a été vendu.
et qu'ils refont à chaque fois avec de nouvelles recettes et qu'ils testent sur nous, les professeurs, élèves. Et Pour c'est votre très plus bon. grand plaisir. Hein. Ah oui, on c'est le sent, super on le bon. sent, on le sent, on le sent. C'est super bon, ils sont doués, ils sont doués. Très bien. Donc je pense que vous vouliez faire l'impasse sur cette vente pour ne pas affoler vos concurrents. Non, en fait, c'est que quand c'était la journée porte ouverte, je ne pensais pas que c'était... Que ça comptait. Voilà. Voilà. Ah non, une vente, c'est une vente. Ok. Une vente, c'est une vente. Tu es une entreprise, une vente, c'est une vente. Point. Même si c'est à ta maman que tu vends, c'est une vente. C'est comme ça. Cash. Ok. Donc sur les quantités produites, Je sais pas. vous en sortez combien? Vous en avez déjà sorti En fait, ça combien? dépend parce que des fois, ça se passe pas comme on le veut. Du coup, il y a beaucoup de produits, par exemple, qu'on a testés. Ils sont bons au goût, mais par exemple, la texture, ils sont pas bons. Donc, on est obligé de les jeter pour en refaire. Donc, on a perdu beaucoup de produits comme ça. Ah, donc vous avez un problème pour équilibrer Voilà. des recettes. Ah, parce que c'est pas encore tout à fait au point. Voilà. Non. Certaines, en fait, pour certains produits, Lesquels sont plus difficiles à maîtriser? ben, les pâtes de fruits, le dosage de la pectine, ça, c'est... Moi, je ne voilà. comprends pas ce langage. Enfin, c'est les ingrédients, quoi. D'accord. Et c'est les dosages, en fait. Il y a certains produits, on a du mal. Ok, mais vous êtes prêts d'arriver, de toucher au but? Oui. Très bien. La nouvelle production aura lieu quand? Elle est prévue pour quand? Jeudi prochain, normalement. Jeudi prochain. Et vous voulez en sortir combien? Il vous faut... Est-ce que vous vous êtes déjà projeté? Est-ce que vous voulez en sortir 10 000 de chaque? 1000 de chaque? Combien? Non, Déjà on n'a commencer pas par encore. peut-être 100, Une centaine de centaine. chaque produit? pourquoi pas. Mhm. Très bien. Comment vous les vendez? C'est à l'unité, c'est au pack, c'est au mélange, c'est assortiment, c'est comment? C'est par 4, Par 4 normalement. 4 ou 3. Les pâtes de fruits. En fait. pâtes de fruits, Voilà. 4 ou 3. De 4, c'est ceux qui sont mélangés. Par Mhm. exemple, il y a plusieurs goûts. Et ceux de 3, il y aura C'est 3 trois mêmes goûts. Et vous le sortez à combien? Ceux de 4, ils sont à... Ah ouais? Vous allez vous mettre d'accord sur... Pourquoi vous n'êtes pas parti sur un grammage? Oui, mais en fait, c'est qu'on voulait faire goûter chaque parfum de ce qu'on avait fait. Et comme pour l'instant, on a fait des pâtes de fruits. Melon, ananas, piment végétarien, tomate cerise et Persil. citron. Ah, citron. Persil, on n'avait pas encore vendu. Du coup, on voulait faire goûter les 5 pour avoir des retours. Du coup, c'est pour Bien. ça qu'on a préféré faire 5. Mais après, si on fait d'autres goûts, ben, tous les goûts seront mélangés pour que les gens y goûtent et après... Est-ce que c'est une bonne stratégie? Oui, c'est le mois. Comme ça, ils ont l'occasion de goûter tous. Et après, ils verront ceux qu'ils préfèrent. Du coup, après... C'est une première vague pour que tout le monde teste. Voilà. Et après, Et qui vous voyez ce qui reviennent. se vend le plus et vous accentuerez la production sur ça. Ok. Pour les 5 pâtes de fruits, ça me coûte combien? 3 euros? Oui. Donc on est à un peu plus de 50 centimes la pâte de fruits. Hein. On est d'accord? Vous êtes gagnant à 50 centimes? Bon, vous ne payez pas les matières premières, donc oui. Pour l'instant. Mais bon, voilà, mais s'il y a de la main-d'œuvre à payer, là, c'est autre chose. Donc, est-ce que la marge est suffisante? Est-ce que le prix de vente est suffisant? Selon vous? 3 euros. Je pense que c'est raisonnable. C'est raisonnable? Oui. Comptabilité, c'est raisonnable? Ou tu as babé avec eux? Non, ça va parce qu'il y a, voilà, il y a des pâtes de fruits qui sont plus chères par rapport Vous avez fait aux votre produits petite étude utilisés. de marché. Un peu d'espionnage industriel? Voilà. Ah, Si, oui. très Il y bien. a, par rapport aux produits qu'ils utilisent, ils vont augmenter les prix, donc je pense que 3 euros, ça va. C'est raisonnable. Oui. Au niveau, est-ce que vous avez déjà eu des retours sur le prix? Est-ce que vos clients se sont beaucoup plaints? Est-ce qu'ils vous ont demandé oh, c'est Non. trop cher? Non, Retire 50 centimes, je négocie. Retire une pâte de fruits. non, Non? non, Ça s'est bien passé au niveau des ventes. oui. Donc 3 euros. Ça me semble raisonnable, mais il faudrait voir la taille de vos Oui. pâtes de fruits. Elles sont présentées comment? Parce qu'on n'a pas d'échantillon. Différentes formes. En fait, on a des moules. Il y en a en forme de cœur, il y en a en forme de cône, il y en a en forme de rond simple. Ça dépend. Et fonction de la forme qu'on veut faire, ben voilà. La forme détermine en fait le goût.
chaque goût a une forme qui lui est associée. Par exemple, le cône, c'est piment. On avait fait ça pour les journées portes ouvertes pour ne pas s'en mêler dans les parfums. Mais je pense qu'on va garder cette stratégie pour la suite. Vaut mieux ne pas s'en mêler. Voilà. Non, c'est clair, c'est clair. Déjà, vous auriez pu standardiser et, avec les couleurs. Bon, vous voyez, ça vous donne pas plus de travail de sélectionner différents moules. C'est qu'il y a certaines pâtes de fruits qui ont à peu près les mêmes couleurs. D'accord. Donc, Les formes sont beaucoup plus voilà, pratiques. c'est plus pratique. Très bien, stratégique. Excellent, stratégique. Et vous les vendez comme ça, dans du papier, dans de l'aluminium, du cellophane, dans quoi? Non, Il y a on a une des boîte sachets. qu'on dit quoi? Non, pour l'instant, on n'a pas encore les emballages, mais au laboratoire, on a des sachets avec une machine, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour fermer le plastique. Et du coup, on utilise ça pour l'instant pour faire notre emballage. D'accord. À terme, ce serait quoi l'emballage? Des petits sachets, des petites boîtes. Voilà, pour les des pâtes de coffrets. fruits, des petites boîtes. Des coffrets. Moi, c'est plus standard, hein, Voilà. les boîtes. Et vous n'avez pas trouvé une idée farfelue pour ça? On cherche encore. On réfléchit encore. Très bien. Non, c'est très bien. C'est très bien. Comment vous me garantissez un niveau en sucre qui soit bas ou acceptable pour les personnes justement qui ont prédisposition au diabète? Comment vous me garantissez ça? Comment tu me garantis que le produit que je vais consommer contient moins de sucre qu'une pâte de fruits que je trouverais dans le supermarché, par exemple? Là, je peux pas vous dire vraiment, parce que les dosages, on connaît vraiment les dosages, tout. On va diminuer un peu sur le sucre, mais je sais pas si on va faire des étiquettes ou je sais pas, mais ça va T'as compris. augmenter le budget, donc on verra avec le temps. Mais ça devrait venir. Mais Normalement, tu as bien saisi l'enjeu. Parce qu'effectivement, normalement, il doit y avoir les étiquettes oui. avec le poids du produit, le poids de sucre, enfin la teneur en sucre et tout ça. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais vous y Non, pensez. ben, bien sûr. Alors comment tu me garantis qu'il n'y a pas beaucoup de sucre dedans? Et là, il faut que tu sortes tout ton argumentaire de vente parce que j'adore les confiseries, mais j'aime pas le sucre. C'est paradoxal, mais ça peut arriver. Donc comment tu arrives à me Vous convaincre? n'aimez pas le sucre. Ok, non. Moi, je veux pas beaucoup C'est de votre sucre. choix. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on va diminuer sur le sucre. Tu as diminué de combien? Tu mets moitié moins qu'une pâte de fruits normale? On sait Tu pas. mets un quart moins? On sait pas. Tu sais. Tu dois savoir. Donc c'est. Oui, on va peut-être diminuer de cinquantaine de kilos. J'allais dire kilos. 50%. 50%. Ouais. Moi, moitié moins, vous êtes à Voilà. moitié moins. Puisque vous mettez un dosage en fruits 2 fois supérieur à ce Voilà. qu'ils mettent effectivement C'est ça. dans les pâtes. Concentré. On Oui, reste oui, focus. Bien sûr. Très bien. Comment vous écoulerez votre marchandise? Une fois qu'elle sera sortie, comment vous l'écoulez? Oui, c'est toi. Je sais pas quoi répondre. À qui allez-vous vendre vos confiseries? Voilà, comment vous allez les vendre? On va toucher plutôt les jeunes, vu que c'est ceux Forcément. qu'ils aiment. Et après, on verra avec la suite. Et on va... Par contre, tu te limites. Enfin, vous limitez. Parce que les parfums que vous avez sortis Oui, c'est peuvent vrai. plaire à... Oui, mais on va Moins faire, jeune. on va faire à tout le monde. On ne cible pas que les jeunes. D'accord, on très bien. cible Voilà. les personnes qui aiment les confiseries. qui Donc qu'ils veut soient découvrir- jeunes ou vieux. Et voilà. Très bien. Je veux découvrir des goûts différents. bien sûr. Voilà, des saveurs atypiques. Ça, c'est un argument de vente. Bah, Parce bien que sûr. vos parfums, effectivement, faudrait C'est chercher différent. longtemps avant de les trouver. Donc, bon argument de vente. Ok. Les canaux de distribution que vous avez choisis, quels sont-ils? La distribution, c'est la vente. Hein. Vous êtes plus vente en direct? Comment ça va se passer pour les ventes? Vente en direct. Mhm. Et sur Internet, c'est-à-dire en faisant de la communication, beaucoup sur les réseaux sociaux. Mhm. Donc en créant des comptes. Bon, c'est pas encore fait, on va le faire bientôt. Mais vous vendez prochainement. déjà, donc bon. vous êtes- Donc, on va. Voilà, donc la communication. Non, on peut mais c'est dire- important quand même pour toucher plus de gens. On est Donc, d'accord. créer des réseaux sociaux, donc un compte Instagram, un compte Facebook. Mhm. Pas de Snap? Et, pourquoi pas? Enfin, je vois pas trop l'intérêt de Snap, mais Facebook et Instagram. Et utiliser dans notre budget pour pouvoir payer
des trucs pour faire des communications. Donc faire une banderole aussi, qu'on pourrait afficher à un endroit stratégique. Par exemple, à Jarry, il y a beaucoup de passages. Et puis voilà. Non, mais on avait dit ça. Non, la communication à l'ancienne, aussi, ça peut être sympathique. Mais on vous trouve où? On vous trouve comment? On doit venir directement dans le laboratoire ou... Ah ben oui. Non. Fais un choix. Non, mais justement, comme on aura nos réseaux sociaux, ben, vous pourrez nous contacter via nos réseaux sociaux. Très bien. Je pense que l'expérience de la foire que vous avez faite était une bonne expérience. Est-ce que vous pensez aller de marché en marché? On peut. Parce que chaque commune maintenant a ses marchés, donc est-ce que vous avez déjà envisagé ce type de vente-là? Non, mais ça peut être envisageable. Non, mais il faut l'envisager. Non, mais Les produits locaux, c'est là qu'ils prennent naissance, on sur les voulait marchés. faire par contre, on n'avait pas pensé au marché des communes, mais on avait pensé à aller quand il y a des stands, enfin des marchés, pas marché des communes, mais par exemple comme le marché agricole, quand il y a des marchés de ce type, payer pour avoir un Prenez stand. tous les marchés. Prenez tous les marchés. Ok. À la limite, payer, bon, on peut faire l'école payée? Non? si l'école a un petit pourcentage sur les confiseries. Non, mais ils ont plein de moyens. Comme, encore une fois, c'est qu'ils ont eu la chance d'avoir un public tout de suite, d'avoir des produits tout de suite. Donc, il y a certaines projections qu'ils auraient dû faire, qu'ils auraient faites s'ils n'avaient pas autant de facilité, mais qu'ils n'ont pas encore réalisées. Toutefois, aller dans les marchés, c'est normal, c'est naturel, et je pense que d'eux-mêmes, ils vont s'en rendre compte, ils s'en seraient rendus compte, et ils s'en rendent compte maintenant. Donc, oui, c'est logique, ils n'ont pas à payer forcément, ou bien ils vont s'organiser. Mais c'est pas forcément. La comptable va s'organiser. N'est-ce pas, Madame Lozi? Il y a des sous-sous quand même dans la Il boîte. y a des sous, puisqu'on n'y a pas. Un emplacement à 5 euros. Ça peut aller? N'est-ce pas, Tu vas Madame? aller sortir? Oui. Toi, on sent que tu vas te demander combien de personnes vont passer sur le marché, sinon je ne viens pas. Non, mais après, faut qu'on y aille au plus bénéfique, quoi. Mais le plus bénéfique, c'est au plus vendre. C'est pas compliqué, c'est plus tu envoies, mieux c'est. Et vous avez choisi effectivement quelque chose qui se vend très rapidement, c'est des sucreries, donc c'est un bon créneau. Ça peut se jouer aux chiffres. Vous avez choisi l'aspect un petit peu santé en réduisant les marges de sucre. Donc, ouais, on peut dire que dans les projets, vous êtes pas mal. Après, on verra si vous allez éclater les ventes. C'est surtout là que ça va se jouer. On fait un petit tour de table maintenant et vous allez maintenant nous donner tout votre argumentaire de vente. Pourquoi on doit vous choisir vous, donc Candy Guada, et pas une autre mini-entreprise qui peut-être va nous proposer, je sais pas moi, des sucettes à je sais pas quel goût, mais bon, vous avez déjà pris le marché. On commence avec la comptabilité. En soi, les produits que l'on va faire, on Tu n'as veut... pas encore déstressé la comptabilité. Non, toujours. Ça va. On reprend. Oui. Donc, nos pâtes de fruits, on essaie d'innover en fait avec... Fabriqué, tu as vu que l'ordre des mots n'est pas bon. on essaie d'innover avec les différents produits que nos partenaires vont nous fournir pour faire découvrir en fait les goûts, par exemple comme le persil qui n'est pas forcément apprécié, même moi c'est pas forcément quelque chose que j'aime et ça avait pas forcément le même goût, donc on va essayer de faire même les plus jeunes, les plus âgés apprécier Des goûts différents. Voilà. Très bien. Des goûts, des nouveaux goûts. On poursuit avec toi. Ah, c'est bon. Argument. Tu peux m'en donner autant que tu veux. 1, 2, 10, comme tu veux. Je dois dire pourquoi les gens devraient acheter. Pourquoi on doit vous choisir? Pourquoi votre produit est si magnifique? Ben déjà parce que nos produits, on les fait pas comme les autres. Enfin, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Moi, je comprends. Si tu veux être plus clair, vas-y. Mais je sais pas comment être plus clair. Vous avez un autre process, en fait. Voilà. Vous n'êtes pas dans la Du tendance. coup, logiquement, nos produits n'auront pas les mêmes saveurs que les produits des autres marchands. Ensuite, si je prends l'exemple de la pâte de fruits au persil, par exemple, c'est pas une confiserie qu'on trouve partout.
Je pense qu'on la trouve nulle part en fait, sauf chez vous. Et par exemple, on peut faire le goût des gens changer. Moi, j'aimais pas le persil et j'ai trouvé la pâte de fruits très bonne. Donc, je pense que pour découvrir de nouvelles saveurs ou je sais pas, Ouais, c'est ça. Découvrir de nouvelles saveurs, il faut choisir comme dit Gwen. voilà. Ni plus ni moins. La diététique. Dis-nous tout. Et ben voilà. Non, je rigole. Je veux que notre mini-entreprise fonctionne à merveille pour X raisons. Parce que notre mini-entreprise n'est pas comme les autres. On essaye de toucher les personnes qui aiment découvrir de nouvelles saveurs et leur toucher dans un sens. Comme le persil, pas grand monde n'aime manger du persil. Vous avez tous parlé du persil alors que vous avez piment Oui, certes. et vous avez tomate. On a fait, on a fait aussi des trucs, comment ça s'appelle? Ah ouais, c'est pas professionnel. Retrouve. On a fait des guimauves au curcuma. Des guimauves au curcuma. Oui. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Et on a fait des pâtes de fruits au gingembre. On a mal dosé le sucre, du coup c'était Pâte pas de fruits au très- gingembre, ça déjà, tu vois, chez les Asiates, c'est déjà beaucoup Ah. plus répandu. Mais on a mal dosé le sucre, du coup c'est une expérience à refaire. Ça, c'est la production qui est passée à la caméra. Ok, bon, ça arrive. On peut pas tout réussir du premier coup. Ce serait trop facile. Donc, toujours découvrir de nouvelles saveurs. Le persil que vous mettez en avant, c'est bien. Question pour toi. Vous mettez des conservateurs et des colorants? Non, C'est un argument de vente. Pas Pas de du colorant, pas de conservateur. non. Très bien. Très bien. Tout naturel. Et on va essayer de... voilà, exactement comme ma collègue a dit, sans pesticides et... Parce que les fruits sont Utiliser- cultivés de façon biologique? Oui. Très bien. Vu que c'est du lycée agricole, on essaye de mettre le moins de pesticides possible et que ça soit sans conservateur autre. Très bien. Et on finit avec la directrice de la mini-entreprise. Donc, pourquoi Candy Guada n'est pas une autre entreprise? Parce que déjà tous nos produits sont faits en laboratoire. On fait nos produits dans la bonne humeur. Voilà. Et Vous donc- passez de la bonne humeur dans les sucreries. Oui, Ouais, c'est pas mal. nos produits sont goûtés par nous. Donc, on vous assure qu'ils sont bons. Et puis, blague à part, on fait vraiment de notre mieux pour que notre entreprise fonctionne le mieux. On se donne vraiment tous nos moyens. On essaye de chercher des partenariats. Donc, Vous n'essayez pas. Vous trouvez avez déjà. des partenariats. oui, on est en recherche, on va dire. Permanente dans ce cas-là. Ok. Constante, tout le temps, vous cherchez. Oui, en Plus fait- de fruits, plus de fruits, plus de fruits, plus de fruits. Oui, parce que en fait, ça passe vite. Genre, pas genre. Quand on fait des pâtes de fruits, ben, quand on fait le jus, ça passe super vite, du coup, voilà. Mais bon, on essaye en fait de faire des produits, de produits basiques, on va dire, des produits originaux par leur saveur et voilà. Retire essaie dans tes phrases. On fait, puisque vous le faites déjà. C'est pas quelque chose que Ça, vous ça rêvez rentre de pas faire. comme jeton. Je crois bien. Ouais, c'est ça, hein. Mais c'est peut-être pas plus mal. C'est ça. Parce Qui que- reste humble et comme Voilà, ça, voilà. voilà, Et leurs produits voilà. sont très bons, vraiment. Bah, j'imagine, hein, parce que pour On n'est manger pas du encore persil en confiserie en plus. Et on veut pas de diabète. Surtout pas de C'est diabète. ça. Parce qu'on fait attention à notre corps. N'est-ce pas? Yes, sir. Merci beaucoup en tout cas à vous d'être venus sur ce plateau ce Merci soir. à On souhaite vous. bon vent à l'entreprise Candy Guadeloupe. On vous retrouve donc pour la foire expo. Ce sera à Destreland dans quelques semaines. Hein. Ça passe vite en fait. Très vite. C'est en mai là. Je crois qu'il vous reste 2 mois à peine. Exploser les ventes. Ok? C'est ça, exactement. On se quitte pour une petite page de pub et on retrouve une autre mini-entreprise. Peut-être qui va nous proposer aussi des confiseries. Peut-être leur concurrent direct. On ne sait pas. À tout de suite.